Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue dans Aventure chasse-pêche. Vous allez voir, ça va rouler ce soir. Kate Nadeau-Merci, comment allez-vous? Mais ça va bien, vous, M. Bourget? Ça va très bien. On a un intrus en studio, un invité spécial, Jean-Patrick Laflamme, à qui on va revenir, ça sera pas bien long. Je te fais l'introduction du show pour pouvoir enfiler avec notre entrevue tout de suite après. Vas-y, je t'écoute. Écoute, on s'en va du côté de la véranderie, pêche au doré, CEPAC Véranderie avec notre ami Jean-Sébastien Bélanger. En studio, Phil Descotons nous parle de pêche. On a le sergent Raphaël Limet qui vient nous parler de faune urbaine et Marco Franqueur de True North vient nous parler de tree stand. Je te laisse parler avec notre invité. Écoute, il a fait ça en version rapide, Jean-Patrick. Dernière semaine, on a eu une belle simulation du côté d'Air Médic. On a vu comment ça se passe de A à Z lorsqu'on doit formuler un appel chez vous. Jean-Patrick, le point important et je pense sur lequel il faut mettre l'emphase, c'est les communications. Oui, effectivement. Les communications, je pense que c'est la responsabilité de tout un chacun de s'assurer d'avoir les bons outils de communication pour pouvoir appeler dans une situation de détresse ou dans une situation où est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une assistance extérieure. Oui. Évidemment, chacun des utilisateurs du territoire doivent connaître l'endroit où est-ce qu'ils vont pour justement s'assurer d'avoir les bons outils de communication. Alors, généralement, on se promène avec quoi? Un GPS. Oui. Si on est dans des ecs qui sont à proximité de certains grands centres, on peut toujours avoir une couverture cellulaire, mais majoritairement, la majorité du temps, les gens vont dans des territoires qui sont plus hostiles, notamment pour la chasse, pour la pêche, auquel cas, nous, on suggère fortement que les gens puissent se munir d'un appareil de téléphonie satellite. Oui. Alors, moi, j'en ai un ici, en fait, qui est très intéressant parce que, bon, d'abord, c'est petit format. Là, on a vu dans des émissions précédentes là, toutes les espèces de vestes et tout ça. Oui, mais vous en avez eu besoin. Puis d'ailleurs, c'était le même. Oui. Alors, ce téléphone-là, ce qui est intéressant, évidemment, non seulement il y a une antenne pour avoir une meilleure réception, mais il y a aussi également un bouton ici qui est un bouton SOS qui permet d'avoir, oui, c'est ça, exactement, un numéro de téléphone intégré. Donc, quand on fait affaire avec une entreprise qui est associée avec Air Médic, souvent ce bouton-là fait une connexion directe avec la centrale de communication et la centrale de coordination des événements chez nous. Fait que tout part de l'appel du client au départ. Donc, c'est important d'avoir tout ça sous la main. Mais par la suite, les communications sont plus grandes que ça. Ça s'en va à la centrale, t'en as parlé. Et là, il y a tout un autre système de communication qui se met en branle. En fait, peut-être juste avant d'arriver à la centrale de coordination, j'aimerais aussi rappeler que les communications, c'est pas juste une question d'outils de communication comme des téléphones ou des GPS, mais c'est aussi comment communiquer. Oui, t'as Alors, raison. une fois, et puis là je prends la balle au bon. Vas-y. Mais une fois, une fois qu'on a communiqué avec la centrale de coordination, ils vont vous demander votre nom. En fait, le nom de la personne qui a un malaise. Évidemment, la dernière fois, on était deux, vous étiez deux. On était un petit peu plus que ça sur le plateau quand même, à se geler à moins 40. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on vous racontera sûrement dans les bloopers, mais enfin. Mais c'était, ce qui était vraiment intéressant dans tout ça, c'est que tout le long du processus, Martin a communiqué de l'information. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit quand il était dans le sentier? Je ne sais pas ce que j'ai, il dit la sandwich, elle passe pas. Oui. Je sais pas si tu te souviens, même à un moment donné, vous vous étiez arrêté, tu as dit ça me rappelle l'incident que j'ai eu avec ma vésicule biliaire. Martin, tu te souviens? Oui. Puis c'était des espèces de spasmes qui étaient similaires. Évidemment, là, on faisait une simulation sur un cas cardiaque. Pouvait avoir quand même certaines similitudes. Oui. Par contre, ça donne des indications à la personne qui est à l'autre bout du fil. Donc, quand vous vous êtes assis, Martin a rectifié, pas rectifié, mais il a rappelé en fait que ça ressemblait à ce genre de malaise-là, tout en disant qu'il avait la poitrine compressée, qu'il avait des douleurs au bras, il avait chaud, il avait froid. Puis toi, tu enregistrais ces informations-là, puis tu les communiquais à la centrale. Donc la centrale, elle prend toutes ces informations-là. Et puis c'est toujours important aussi de se rappeler, peut-être même se faire une liste de choses qu'on a besoin de dire, notre nom, notre poids, notre âge. Tout ça, c'est des facteurs qui influencent sur
le bilan, en fait, que vous faites à n'importe quelle centrale, que ce soit le 911 ou encore Air Médic qui fait office de 911 dans le bois, c'est important d'avoir l'ensemble de ces informations-là pour que la répartition puisse donner le bon protocole à suivre pour les équipes d'urgence qui viennent par la suite. Donc, tu as tout à fait raison. Par la suite, c'est la centrale, mais je pense que tu vas être obligé de nous parler ça de ça d'une prochaine fois, moi. Parce qu'écoute, il y a encore toute une autre banque d'informations à donner. En tout cas, il me semble que le processus a été plus long que ça, le derrière dans la neige. Bon, on en reparlera. À moins 40, Oui, on met ça sur stand-by. Écoute, Martin, lui, il y a notre sélection un nom de la semaine à nous Oui, parler. Si oui. tu veux écouter ça, suggestion de vin, je pense que ça peut t'intéresser. Hein? Peut-être une suggestion en parlant d'Euno, notre infolette. Allez vous abonner à notre infolette sur le site d'Aventure Chasse-Pêche, littéralement. Parce que ces sélections-là, généralement, on les met dans l'infolette. Puis il y a des gros concours qui s'en viennent par rapport à l'infolette. Parlant de grandes choses, si vous avez manqué notre live de plus tôt ce soir, donc le jeudi, le soir de diffusion de l'émission, vous voulez le voir en rediffusion sur nos pages, évidemment, parce qu'il y a des grandes choses qui sont annoncées. Je vous présente Masaya. Masaya Terrasse de Balbec, pas Malbec, mais Balbec. C'est un vin de gibier, littéralement. On est sur les fruits rouges foncés, les fruits noirs, le mocha, le cacao, des Libans qui se sont expatriés aux États-Unis dans le temps de la guerre civile, qui sont revenus. Une famille de Châteauneuf-du-Pape leur ont permis de refaire des vins sur des vignes de 20 ans. On est dans le Syrah, dans le Mourvèdre. On a dans le Malbec, on a quelque chose de très, très, très tannique, sec, mais très bon. On couche du gibier là-dessus, vous allez être surpris. Dans le coin de 24 $ en sélection, en cellier à la sac, littéralement. Donc, Masaya Terrasse de Balbec et non pas Malbec, Balbec. Masaya, c'est maintenant de réputation internationale. Ça en vaut vraiment le coup. Après la pause, faune en milieu urbain avec le ministère Forêt-Faune-Parc. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. C'est le printemps, donc on commence à voir les animaux apparaître un petit peu autour de nous, autour de nos maisons. Petite faune, grande faune, mais quand il est question de grande faune, il y a peut-être des actions à prendre. Et pour ce faire, j'ai le sergent Raphaël Limet de la protection de la faune qui est avec nous en studio. Bonjour, Monsieur Limet. Bonjour, Madame Nadeau. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Écoutez, quand on reçoit des invités comme vous, on a beaucoup de questions, nous, à vous poser par rapport à la grande faune. Hein? C'est une grande période d'appel pour vous. Oui, tout à fait. C'est pas mal le cas toute l'année, je vous dirais. Oui, hein? Vous êtes quand même pas mal occupé de votre côté. Donc, qu'est-ce qui explique au printemps la présence de ces animaux-là autour de nos résidences? Je commencerai par faire une abstraction de certains effets, puis de préciser qu'est-ce qu'on entend par intrusion de la grande faune en milieu urbain. Là, on parle d'espèces sauvages de la grande faune qui peuvent être diverses, comme l'orignal, l'ours, le chevreuil, par exemple. Aussi, au niveau du service de la protection de la faune, comme vous l'avez mentionné, on a énormément d'appels par rapport à ce genre de situation-là. Évidemment, on comprendra que quand on parle de milieu urbain, à travers le Québec, ça peut être très vaste comme milieu, ça peut être très différent aussi. Et évidemment, en fonction de chaque situation, la réaction, les effets peuvent être complètement différents. Les grandes raisons qui impliquent que la faune se déplace vers des centres urbains, des villages, des zones périurbaines, c'est pour deux grandes raisons en réalité. Donc, c'est que dans un premier temps, il y a des possibilités que les animaux se déplacent dans des milieux verts, des milieux boisés. Et entre les milieux boisés, bien évidemment, ils vont peut-être tomber dans des situations qui sont plus ou moins reconnaissables pour eux ou en situation un peu plus stressante. Il y a aussi une autre raison qui fait que les animaux peuvent se déplacer, c'est à la recherche de nourriture. C'est sûr. Au printemps, on s'entend que la nourriture commence à se faire un petit peu plus rare. Donc, ça peut arriver qu'on les croise dans des endroits où on n'est pas habitué de les voir. Tout à fait. Puis là, lorsqu'on parle des espèces fauniques sauvages de la grande faune, on pense tout de suite
plus particulièrement au chevreuil ou à l'ours, qui, Effectivement. évidemment, eux autres sont plus, je dirais, susceptibles de se déplacer pour rechercher de la nourriture que l'orignal, c'est plus occasionnel ou accidentel dans ces cas-là. Ce qui est important à comprendre, c'est que, dans le fond, à chaque fois que vous allez rencontrer de la faune, vous allez être impressionné, ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est une belle occasion de faire de l'observation, par contre. Exactement, mais sauf qu'il faut comprendre aussi que l'animal, lui aussi, il va être impressionné. Ben oui. Donc, vos actions à vous vont être d'autant plus importantes sur l'état de stress de l'animal. C'est à bien surveiller. Bien, justement, qu'est-ce que nous, on doit faire? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité à prendre lorsqu'on voit ces animaux-là de la grande faune autour de nos maisons? Bien, comme vous l'avez mentionné, c'est le fun à voir, les animaux. Il y a des circonstances où c'est tout à fait relax, il n'y a pas de danger pour la sécurité, puis là, prenez des photos. Dans les autres circonstances, là où il y a un danger réel, il faut comprendre, comme je vous mentionnais, le stress de l'animal va augmenter assez vite parce qu'il est en dehors de son habitat, il n'est pas habitué à ça. Donc, l'important à comprendre là-dedans, c'est de garder une distance toujours sécuritaire avec l'animal. Là, on pourrait penser à 20 mètres de distance minimale, mais cette distance-là peut être décuplée et ça serait avantageux même de garder une distance supérieure à ça. Il faut comprendre que chaque action qu'on va faire, ça va multiplier le stress de l'animal. Puis qui dit stress dit des réactions complètement étranges, impulsives de sa part, puis qu'on ne pourra pas nécessairement gérer. Oui. Donc ça, il faut toujours avoir ça en tête. Donc, en tant que citoyen, vous avez des possibilités. Vous ne pouvez pas nécessairement régler la raison pour laquelle l'animal y est là, si ce n'est vous l'avez attiré malencontreusement avec de la nourriture. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que vos actions, quand même, vont influencer ses réactions à lui, puis éventuellement le pousser à partir à la fuite, puis à se retrouver dans une situation qui peut être vraiment dangereuse pour la population. Donc, par exemple, jamais se trouver entre une femelle et son petit. Tout le monde le sait. Oui, ça, c'est une règle de base, mais même à ce prochain animal qui pourrait peut-être même être blessé ou malade suite à un hiver qui aurait pu être un petit peu difficile, des fois, garder ses distances, ça va être l'idéal. Maintenant, on a vu un de ces animaux-là, ça nous inquiète soit pour sa sécurité ou encore pour celle de la population qui est autour. Qu'est-ce qu'on doit entreprendre, nous, comme démarche, comme citoyens? Oui, on garde une distance, mais outre ça, est-ce qu'on a d'autres démarches à entreprendre? Bien, vous pouvez appeler le Service de la protection de la faune du Québec. C'est par SOS braconnage, urgence faune sauvage. Oui. En fait, la centrale va gérer tout ce qui est en priorité. Donc, ils vont gérer les cas de signalement de braconnage, les cas où votre sécurité ou celle d'autrui et même de l'animal est en danger. Puis, il faut aussi appeler dans le cas où on tombe sur un animal qui est blessé ou malade, qui est à déclaration obligatoire. C'est le cas des 3 espèces dont on a parlé en ce moment. Oui. Sinon, pour toutes les autres cas qui impliquent la faune à ce moment-là, je pense à l'achat de permis, je pense à un permis chasse-pêche, les maladies de la faune. Dans des cas comme ça, vous allez être transféré à une ligne de service à la clientèle appropriée à ce moment-là. Toutes les informations se retrouvent sur le site du ministère de la Forêt, Faune et Parcs. Si jamais on cherche ces informations-là, important de mentionner, comme on a dit, SOS Braconnage ne sert pas uniquement au braconnage, donc vous êtes là aussi pour répondre à ce type d'appel-là. Monsieur Limay, assurément, je crois qu'on va se revoir très bientôt. Je pense qu'on va avoir d'autres questions pour vous, peut-être même cet automne. Merci d'avoir été là. Mais ça fait plaisir. De l'autre côté de la pause, on s'en va faire une belle pêche au doré. Du côté de la CEPAC Vérandrie, le lac Victoria, manquez pas ça. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Te souviens-tu d'être venu à la chasse au petit gibier dans la partie Outaouais de la réserve faunique de la Vérandrie? Oh, que si que je m'en souviens. Mais là, on est dans la partie Abitibi. Totalement différent. Ben oui. Puis on était à la pêche. En plus. Mais on pogne quoi ici? Là, écoute, on pogne doré, brochet, une pêche super le fun. La vedette ici, là, c'est vraiment le doré. Les gens de l'Abitibi, c'est des gens de doré. J'ai hâte d'essayer ça, surtout qu'on nous dit qu'il y a possibilité de prendre de quoi quand même très bien dans la réserve ici. Oui, moi, je vais aller essayer la dadinette. Moi, je pars par là. On va essayer la dadinette.
bonjour, ça va bien? Jean-Sébastien, Bonjour. comment ça va? Ça va bien? En forme? Oui, super en forme. Sur le bord d'un beau plan d'eau, lac Victoria. Pas mal intéressant. Toi, d'abord, ici, là, t'es guide sur le lac Victoria ou tu guides d'autres lacs alentours? Je guide le lac Victoria, le réservoir d'Auzois, puis une couple de petits lacs, là, lac Anouatan, puis... Mais je me concentre plus lac Victoria puis réservoir d'Auzois. On a entendu dire que t'es rendu sur l'eau, mais ça n'a pas toujours été. Hein? C'est pas ça que tu faisais de ta vie avant, toi. Non, j'ai déjà été en dessous de la terre. Alors, on a décidé de sortir vers le soleil. Aller prendre de l'air, puis... oui. Fait qu'aujourd'hui, on est avec un passionné sur le lac, littéralement, qui a converti sa vie en guidage, collabore avec la CEPAC, évidemment. On pêche quoi aujourd'hui? Ah, ben, écoute, c'est sûrement pas du goéland. Non, hein? Non, on va pêcher le doré, puis brochet. Un petit peu de barbotte aussi au travers, mais Au passage, on là, va se c'est concentrer sur le doré. C'est bon. Super. Ben, on va faire du suivi le guide, on va écouter ce que tu dis toute la journée. Bon, attention, là, on va écouter ce que tu dis au niveau de la pêche. Les autres menteries, Ah, elle est bonne pour ça, on va y laisser. On embarque ça, puis c'est suivi le guide. Yes! Principale couleur, là, à ce temps-ci de l'année, sur le lac Victoria, si on parle de digue, on va vers quoi? Le bleu, le blanc, rose, vert chartreuse, là, c'est dans les bonnes couleurs sur Victoria. Il y Ouais. a quand même pas mal de choix. Il y a des lacs qui sont tellement comme noir. Ouais, Ça répond quand même pas mal. Puis là, sur les structures ici, on va se stationner puis on va se mettre à jiguer là. Ouais, mais que je trouve Le les spot. poissons, on va s'arrêter, on va les jiguer un peu. Parfait. Il n'y a pas beaucoup, ça bouge pas beaucoup ici. Il n'y a pas un énorme courant. Fait qu'avec d'un quart, 3-8, on est en masse. Quelqu'un qui aurait plus de misère à avoir contact avec le fond, on monterait peut-être un petit peu en poids. Question de l'aider à aller rechercher le contact. Mais on va être correct. On a des 3/4, t'en as 3/4 toi aussi? Oui, même chose. Je vais être super à l'aise avec ça. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walked to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, the man's gotta die. On va rajouter une petite sangsue pour un petit peu plus de saveur. On va enlever la jig complètement. Oui, oui. On va mettre la sangsue à la place. Ça a l'air qu'ils veulent nous naturel le matin. Et voilà. Sangsue. Juste accroché comme ça. Présentation naturelle, ça va aller se plaindre un petit peu dans le fond. Ça fait quoi, 3 là, que tu t'es arraché? Oui, oui. Je pense qu'à matin, ils ont faim pour ça. Take me down the river where the kids can't find a red-handed sinner. On where the great Oh oui! Yes, sir! Ça vient, ça vient. Hop. Je le mets là. Et voilà. Oh, bravo! Hey, ils sont vraiment, hein? Ils s'en viennent sur le plomb, là. C'est tic, 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 Bien tic. doucement. Faut que tu sois patient. Beau petit doré. Et évidemment, c'est pas de la bonne longueur. On veut 32 cm. Ça fait pas 32 cm, fait que ça retourne à l'eau. Immédiatement, on niaisera pas trop. Question, ça va faire des petits un petit peu plus tard. with spotlights, dogs, yeah, the whole 9 yards of breathing down my neck and breathing hard. 2 weeks in a wild chase across the highways, mountains over 7 states. Found a man. La glace est cassée. Et voilà! C'est un autre? Ah oui! Ouais! Ah, il est beau à part de ça. D'après moi, on est sur le bord du 32 cm, lui, là. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Beau! Mais on a une règle d'abord, on va pouvoir le mesurer. La réglementation, c'est 32 cm. Ça donne combien en pouces, 32 cm, hein? 32 cm, là, ça donne 12 12 à peu près? pouces et demi, ouais. 12 pouces et demi. À 12 pouces et demi, on a le droit de les garder. Présentement, il n'y a pas encore de réglementation sur la longueur, mais le ministère nous dit que ça s'en vient, par Ça s'en exemple. vient sur le Victoria, Fait que ça, ouais. on fait peut-être quoi? Ouais. T'es pas loin, Martin. 31. On va le remettre à l'eau doucement. Take me on down. Fraîcheur. Oui! Ah oui, lui, il le fait, par exemple. Ah oui? Oh oui, lui, il le fait. Yes. C'est bon, Martin? Ouais, d'après moi, il le fait, lui.
D'après moi, on fait le 32 cm. Là. On est à 12 pouces et on va se fesser peut-être le 13 pouces avec celui-là. Hein? Ouais, on a un beau 32,5 là. Mais tu dis 13 pouces? M'en viens pas pire, m'en viens pas pire. Take me on down the river where the guilt can't find a red hand to sit. Et voilà. Ouais, hey, puis il veut, hein? Il est en forme, en tout cas. Oh, une belle grosse barbotte. Bon, ben écoute, ça fera pas partie du snack à soir, à moins qu'on veuille faire ça de Louisiane, style. Non? Ah oui. Oh, une barbotte. Martin, il a décidé de pêcher de la barbotte aujourd'hui. Je vous laisse les dorer. Écoute, je me lance une carrière de Martin Barboteux. Faites attention hein, avec tout ce qui est barbu, tout ce qui est poisson-chat, les sciures, là, ce type de morphologie de poisson-là, les barbillons sur le côté, les nageoires, là, il y a des pics, c'est très, très, très dur. C'est fait pour qu'un poisson, un gros carnassier qui ferme la gueule dessus, se pique puis rouvre la bouche. Il y a une petite toxine dedans, là. Vous allez engourdir, la main va engourdir pendant un petit bout de temps. Vous pouvez vraiment vous faire mal avec ça. Quand on le prend par la bedaine comme ça, pousse sur la tête, ça l'immobilise, les barbillons dépassent, on peut décrocher, c'est safe, on retire ça à l'eau. Ou maintenant vous le faites cuire, dépendamment si vous venez du Québec ou de la Louisiane. Un autre 13 pouces. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Joanne, content de finalement te rencontrer, puis merci de nous accueillir dans la réserve faunique de la Vérandrie. Première fois pour moi dans la partie, si on veut, Abitibi. Ça me fait rendre compte d'une chose. Il y a du chemin dans cette réserve-là, c'est grand. C'est le plus grand territoire de la CEPAC au Québec. Du nord au sud, on parle de 180 km au niveau de la route 117, donc c'est immense. C'est très, très grand. C'est ce qui fait que l'offre est quand même assez diversifiée, parce que là, on couvre 2 régions administratives. Oui, l'Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais. Ce qui fait qu'il y a des réalités climatiques qui peuvent être complètement différentes. La structure des lacs, parce que la structure géologique en bas puis en haut ici n'est pas la même, veut dire que tu as quand même une offre dans la pêche qui est relativement étendue. Bien, effectivement. Puis, on parle, nous, dans la Vérandrie, on pêche environ 300 plans d'eau, mais il y en a près de 3000. Là. C'est sûr qu'on ne peut pas toutes les noter et aller toutes les visiter, mais c'est vraiment là, une offre là, qui est exceptionnelle. La vedette dans la Vérandrie, si on parle de poisson, c'est qui? C'est le doré. Le doré. Le doré. Ici, on pêche du doré. Principalement du doré jaune. Il y a aussi du doré noir un peu dans les lacs? Oui, les deux, doré jaune, doré noir. On a le brochet aussi, qui va se retrouver dans le même type de plan d'eau. Oui. Mais on a un petit peu dans le sud de la réserve, on a de la mouchetée, du touladi, mais le poisson vedette, c'est le doré. Là, les gens qui sont habitués à consommer du doré, généralement, ils ne forceront pas trop à aller pêcher la truite. Non, c'est ça. Ils vont rester. Puis les gens ici, c'est dans votre culture. Là. En Abitibi, le doré est très, très, très ancré dans la culture des gens. Fait que je dirais que c'est en même temps une école, parce que juste en écoutant les gens sur place qui pêchent le doré, on découvre plein de nouvelles façons de pêcher le doré qui sont très efficaces qu'on ne connaissait pas avant. Puis chaque personne va avoir du succès avec sa méthode. Puis les gens qui pêchent au jig, c'est co-jig. Ceux qui pêchent au marcheur de fond sont vendus marcheurs de fond. Fait quoi, c'est vraiment dans notre culture. Accès à la très grande majorité de la réserve sur le bitume, sur l'asphalte? Oui, tout près. On a des plans d'eau qui sont directement... Excellents plans d'eau à partir de la route 117, 0 km de gravier à faire. Sinon, on a plein de secteurs là, qui peuvent varier de 15 à 20, 30 km là, de distance. Génial! Oh, Une belle bleutée, il est bleuté en tabarouette, lui. Belle génétique bleue, ça. Wow! Ah oui. C'est beau. Un autre doré bouquet. Un petit doré. Moi, je pogne juste les petits aujourd'hui. Moi, je vais juste me faire du fun à pêcher, fait que je regarde pas ça. Un autre beau petit doré. Pêcheur. Yeah.
Oh. Mais pour vrai, c'est quoi qui t'a poussé vraiment? Oui, tu nous as parlé de ton histoire avec ta blessure, comme de ce qui s'est passé, mais je veux dire, qu'est-ce qui a fait que tu as fait emboîter le pas pour dire c'est beau, je vais me lancer comme guide? C'est quelque chose qui m'attirait. Ouais. Puis à un moment donné, ben justement, après avoir m'être blessé à la mine et avoir été malade, je me suis dit, c'est ça, je veux vraiment travailler là, dans les mines, puis parce que oui, il y a le salaire, mais faut que tu aimes ça, là, être en dessous de la terre à 3-4 000 pieds. Ça doit être quelque là, chose pour vrai. Hein. C'est quand que ma mine, elle a fermé, j'ai dit là, qu'est-ce que je fais? J'en ai parlé avec ma femme, j'ai dit, ça fait longtemps. Elle dit, ça fait longtemps que c'est ça que tu veux? Essaye-le. J'ai fait mes démarches. Je dis, OK, go, on se lance. T'avais-tu déjà ton embarcation, toutes tes Oui, choses? j'avais mon embarcation. C'est pour ça que j'ai pas eu une grosse investissement à faire. J'avais déjà toute la gear. Mais quand même, c'est... Ouais, c'est un gros mot, c'est un changement de carrière. pareil. Oui, c'est le changement de carrière, changement de... Parce que quand tu travailles plus dans les mines, que tu guides, tu commences, oui. C'est ma 3e année, puis là, ça commence à bien aller. Là. J'ai beaucoup de réservations, puis... mais la première année, il faut que tu te fasses connaître. Faut que tu... Mais aujourd'hui, je suis content. Puis... Et justement, fish on. Non, mais il y a 2 gros arcs en dessous du bateau. Là. On continue à reculer dessus, là, ça va. Je savais qu'il était encore là. Oh oui, puis il a cogné pas pire, lui. Il a pas trop demandé la permission. Bon brochet. Ah oui, dans le filet. Ouais. Oh! Yeah! Ouais! On fait des croquettes de brochet! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des croquettes de brochet! Ah, t'avais un doré, toi aussi! Un doublé! Hey, c'est productif, le Victoria! Wow! Regarde pas ça! Hey, super beau, hein? beau! Il y en a un qui serait content. Vraiment? Les jeunes à la maison, ils trippent sur le brochet. Allez-vous pêcher du brochet? Du Oh, doré? oui. Allez-vous pêcher du brochet? Oh, oui, on va pêcher Oh du brochet. oui! Un autre beau doré. Oh, un autre beau doré. On en va prendre des photos, il sort encore du poisson. Yes! Oh oui, monsieur. Oh yeah! Hey, c'est un beau ça! Beau doré, Saint-Martin. Oh oui! Hey, fichu de belle pêche ici. Ah hein? oui! La qualité de pêche est géniale. Hey, mais on a un guide hors pair aussi, faut le Ben, dire. ça prend un guide sur des lacs comme ça. Ben oui. Il connaît les structures. Et pour votre sécurité aussi, parce que sur un lac comme ça, c'est tellement enroché que ça serait pas trop dur de péter un pied de moteur ou à la limite fendre une embarcation. Exactement. Et se ramasser vraiment dans le trouble. Surtout qu'on peut être loin, parce que le lac, au total, là, Nicolas regardait sur les cartes tantôt, il y a moyen de voyager pendant à peu près 50-60 km. Une Ouais, ça histoire a pas comme de ça. bon Là. sens. Ça prend un guide qui connaît les structures puis qui va mettre des bons leurres aussi. Ah, on va pêcher avec ça. Ah, on va changer avec ça. Ouais. Pour avoir des belles expériences, avoir des beaux poissons comme ça. Regardez les beaux dorés qu'on prend. Là, depuis qu'on est embarqué sur le lac, là, ça mord. Quelques beaux spécimens comme ça, plusieurs remises à l'eau. Brochet. Mais certainement du fun. Ouais. Pas mal plus que si on serait parti rien que tous les trois à essayer de trouver le doré. Ben oui, ben oui, oui. Fait que notre guide, number one. Bravo, pêcheur aussi. Hey, hey! Ah, d'après moi, il rentre dedans. Bouge pas. Ah! Je pense que le mien n'est pas réglementaire. Non. Ouais, un autre beau doré, ça, Jean-Philippe? Eh oui, un autre beau doré du Grand Lac Victoria. Oh, pêcheur de Martin. Eh oui! Oh, yes! Yep! On va le laisser dans l'eau. Oh, Ah! Ah, on l'a laissé dans l'eau. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine.
le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Joanne, on se rend compte en entrant dans la réserve faunique de la Vérandrie qu'il y a beaucoup de gens ici qui viennent avec leur propre bateau. C'est une particularité, donc il n'y a pas de limite de force de moteur. Donc les gens peuvent venir, là, les gens qui ont un gros bateau de pêche avec même un 50, 70, 80 forces de moteur, il n'y en a pas de limite. Donc c'est possible pour eux de venir. On a des grands plans d'eau, donc ça se prête bien à ça. Ça en vaut la peine. Et je remarque que des descentes, il y en a sur pratiquement tous les lacs, du moins les lacs accessibles. Il y en a qui sont bétonnés, il y en a d'autres en gravier naturel, mais il n'y a pas de distinction. Donc, les gens viennent avec leur bateau ou les embarcations CEPAC, aucun problème. C'est encore mieux comme ça même. Et on porte une attention particulière au nettoyage des embarcations. Effectivement, on a des stations de lavage de bateaux, on encourage les gens à laver leur embarcation. On le sait, on a des grands plans d'eau, donc les gens qui viennent nous voir, c'est possible qu'ils aient passé par le fleuve ou par d'autres grands plans d'eau. Donc, on garde nos bébés de chez nous. On fait attention à ça. Ensuite de ça, une chose qui est quand même assez incroyable ici, qu'on voit un peu moins ailleurs, l'option camping semble pas mal occupée. Puis je voulais que tu me parles un peu de tes plans d'hébergement à partir du camping en montant. Qu'est-ce qu'on fait ici? Oui, donc camping rustique, on a les prêts à camper, on a les chalets modiques, on a du chalet standard, les prêts à camper étoiles. Donc on a vraiment toute la catégorie là, qui s'offre à la clientèle. Puis au niveau des campings, il n'y a pas de restrictions non plus. Donc on peut venir avec une tente ou on peut venir avec un véhicule récréatif. On en a pour tous les goûts. À ce moment-là, on cible le besoin du client, puis on peut vraiment là, bien l'orienter là, au niveau de la 117, donc évaluer là, le gravier à faire ou pas. On voit des pancartes de sites de camping tout le long. Le choix est énorme. Puis tout ce monde-là, évidemment, vient ici pour pêcher. Pour pêcher le doré. C'est vraiment la destination. La vedette, c'est le doré. Vous allez en voir. Oui. Joanne, un énorme merci. Merci. C'est un petit peu particulier, hein? On fait une autre technique qu'on fait un peu moins souvent, puis du moins de mon côté, c'est pas quelque chose que j'avais vraiment fait avant de venir ici à la Vérandrie, c'est-à-dire la pêche à la dandinette. Ouais, les pêcheurs de doré, les pêcheurs de fleuve sont beaucoup plus habitués. C'est pas pareil. Oups, attends un peu. C'est pas... Ah! Je me suis fait avoir. C'est pas pareil, c'est sûr, que de pêcher à la traîne. On garde un contact avec le fond. Dans le fond, on utilise soit des leurres souples ou encore comme des leurres souples qu'on connaît, les leurres souples très simplement avec des têtes de jig ou des têtes de jig avec des sangsues comme on le fait présentement. Oui. On dompe ça dans le fond, on lève un peu, on laisse descendre, on dandine, on joue avec, puis généralement, ça vient mordre quand même assez bien, là, sur certaines espèces comme le doré principalement. Puis le ferrage, justement, n'est pas tout à fait pareil, hein, parce que justement, on est vraiment à la verticale, donc on n'est pas comme quand on fait de la traîne. Fait qu'il faut vraiment ferrer puis se dépêcher à remonter. Puis on n'a pas une grosse distance généralement à faire, ce qui fait que le poisson arrive assez rapidement à surface. C'est une super belle pêche à faire pour vrai. Puis on pense souvent que c'est une technique qui est réservée, entre autres, aux dorés ou aux persidés, à tort, parce qu'on peut faire de la truite grise avec ça, on peut faire de la truite bouchetée avec ça, on va juste adapter le leurre qu'on va utiliser tout simplement. On a fait... oui, dans la réserve faunique des Laurentides, on a fait de la belle pêche à la truite grise, entre autres, à la dandinette de même, donc ça se peut pour beaucoup d'espèces. Je pense qu'il y a une belle reproduction au lac Victoria. Comme on peut voir, on en pogne de toutes les grosseurs. J'en ai un. Oh oui! Oui! Hey, c'est un beau, ça! Oui, ça en est un beau. Tiens! Hey, c'est un beau doré! Ah! Yeah! Mais ça! Hey, il est beau! T'avais pogné du petit à venir jusqu'à date, mais là, ça, c'est le fun, là. Oui. Yeah, I'm the nightmare you can't escape. You were the predator, but now you are the prey. Un doublé, Martin. Ouais! Hey! Beau, ça, Oh, un beau bleu! C'est que ça? Ouais, ça, c'est un vrai bleu. Hey, il est bleu en tabarouette! Donc, Hey, il est électrique! hey, wow! Les variétés mélaniques, hein, la pigmentation est différente. On parle de céruléa ou de cérulescence, le bleuté. Là. On va avoir des fois des hypermélaniques qui vont être super foncés. On va avoir des hypomélaniques qui vont être très, très pâles. Puis des variations comme ça, là, le bleuté qui est dedans, c'est génial. C'est super beau, ça. Là. Il veut pas revenir, lui. Oh! Ouais, t'as de quoi de beau, là. Ben, je sais pas, mais il veut pas s'en venir, en tout cas. Hey, c'est de quoi de beau. Il a vraiment un beau brochet. Ça se peut, oui. Ou un très gros doré. Je sais pas. Hey, tabarouette! Il veut pas Ça s'en venir. tire! Ça ressemble à un brochet.
d'après moi. Hi! Oh, un beau doré! As-tu vu Alberta? Mon Dieu, Seigneur! Hey, ça, c'est très, très beau, là! Attends pas! Tu réalises ce que tu viens de pogner, toi, là? Tu veux la grosseur de Ça ça? a l'air de toi dans du lac! Hey, ça n'a pas de bon sens! Hey! Ben voyons donc! Hey, c'est monstre, là! Il est malade! Il est malade! Check-moi ça! Hey, 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 hey! C'est malade! Il est où, lui, là? Ça me Yes. fait l'autre point! Jean-Sébastien, comme guide, à ta boîte, tu vas l'avoir ta photo, là, avec, Ouais, avec merci. un beau doré. Ouais. Wow. Hey, c'est beau, ça! Malade, sérieux, là? Je sais pas c'est quoi j'ai, mais ça veut pas s'en venir! Je t'annonce que c'était pas le fond! Ben non, regarde! C'est l'attaque du doré! Qu'est-ce qui se passe là? On sait pas, je pense qu'il nous en remonte quelque chose! Mon Dieu! Il est pas rentré par là. C'est quoi ça? Ça, c'est un autre manche! Vite au drop shot, là? Non, je m'étais mis un jig. Yes, sir! Seigneur Dieu! Wow! Hey, il est beau, hein? Hey, il est gros! Faut brocher ça, hein? Oh oui! Hey, ça, c'est beau! Ça va prendre une photo, hein? Ouais, je peux bien prendre des Je photos. pense que oui, hein? C'est super bon. Aurais-tu pogné de quoi de bon, Nick? Ah, il t'a pas battu, mais il vient de me battre solide. Et ta canne chanceuse. Ouais, non, c'est ça. Non, non, sa canne aussi était bonne. Ça. Pas pire, hein? Tabarouette. Ah, c'est C'est un beau doré. c'est un beau doré, hein, honnêtement. Vraiment. C'est au-dessus de la moyenne de ce qu'on a pogné toute la journée. Bien au-dessus Ouais. de la moyenne de ce qu'on a pogné toute la journée. Beau doré. On a du beau filet là-dedans. Mais, hein? Oh que oui. Oui, monsieur! Ah oui! Hey, c'est l'heure des gros dorés, ça. Hey, ben là. Hey, Nick! Je suis venu te rejoindre dans le club des gros dorés. Un peu. Parce qu'il y avait rien que Kate à venir jusque là. Beau doré, belle grosseur. Regarde-moi ça. Yes! Hey, tu me bats! Mon tabarouette! Alors, retourne en arrière de la caméra, ça marche pas Ok, cette histoire-là. Hey, la qualité de doré ici, là. Venez, Jean-Sébastien, comme guide, va vous amener ces bonnes structures pour ramasser des beaux spécimens. Regardez ça! Yeah! On est content. C'est beau, Martin? Thanks, Yes, Sam. sir. Ça, là, on en prend n'importe quand. Et bravo, ton premier gros doré, toi! Alors, on vient de passer une fichue de belle journée de pêche sur un lac que ni moi ni toi on connaissait. Ça aurait été jamais aussi productif et aussi sécuritaire qu'avec le guide des guides. Ben oui, avec Jean-Sébastien Bélanger. Hey, Jean-Sébastien, dis-moi, est-ce que c'est le genre de journée typique que tu fais vivre à tes clients, toi? Oui, c'est exactement le genre de journée que je fais vivre à mes clients. On passe une belle journée sous l'eau à capturer du doré, brochet. Puis après avoir passé une belle journée comme ça, puis on a des prises, on s'en vient au bord. Je vous filette ça, je vous mets ça prêt pour le transport, puis je vous en fais aussi pour pouvoir manger là, au souper. Ah, ça, Ça, c'est c'est le fun, génial. on peut déguster, mais c'est vraiment un service tout en un qu'on a eu. Oui. On a adoré l'expérience. Tu sais, pour quelqu'un qui est même pas équipé puis qui sait pas trop où s'enligner, peut-être que c'est ses premières pêches au doré. Écoute, moi, je pense que c'est un service incroyable. Ben, souvent, on voit les gens utiliser un service de guide pour les premières fois, pour être capable de s'orienter et savoir comment faire par après. C'est la bonne chose, surtout apprendre un lac comme celui-là. Ah oui. Puis souvent, se rendre compte que, OK, avec une grosse embarcation comme celle-là, qui est faite pour ça dans les vents, j'étais à l'aise, mais donc ma petite chaloupe est peut-être pas faite pour ça. Donc, ça vaut la peine de l'essayer dans ce sens-là. Jean-Sébastien, on te rejoint comment? J'ai par ma page Facebook, Oui. Jean-Sébastien Bélanger, guide de pêche. Toutes les informations pour communiquer avec moi sont là. On se set un rendez-vous, on va à la pêche, on crée des sourires, puis on crée des souvenirs. Oui, monsieur. Ben, nous autres, tu nous en as créé, puis je te remercie infiniment. J'espère qu'on s'en voit. Plaisir, puis merci à vous autres aussi. Merci. Ce reportage à la réserve faunique La Vérandrie vous a été présenté par la CEPAC. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission.
Parce que ça fait déjà un bout que vous les voyez en dessous de vos mangeoires à oiseaux, puis vous avez hâte d'aller chasser. Mais là, on se pose la question, qu'est-ce que je vais acheter? C'est quoi le bon câble, le bon dindon, le bon fil? Les cotons, on est venu tout nous démêler ça. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Good. Surtout de te voir arriver avec ta poche de Père Noël. Mesdames et messieurs, il n'y a pas sur la table la moitié de ce que tu as amené. C'est de dire comment est-ce qu'il y a de choix. Puis c'est de là l'importance d'aller vers des conseillers qui vont pouvoir nous orienter. Parce qu'en partant sur la table, il y a une chose qu'on voit là, qui suscite énormément de questions. Des faux dindons comme ça, il y en a à partir de 20$, aller jusqu'à 350$. Exactement, Martin. Comme tu l'as dit, j'ai amené vraiment 2 modèles, 2 variétés. On a vraiment des dindons. Je vais vous dire, tout est allé. Un beau petit kit économique qui va très bien faire dans le Primos d'ailleurs. Puis j'ai amené aussi un Vian X dans le LCD, je te dirais un modèle beaucoup plus haut de gamme. Oui. Pour la chasse aux dindons, là, on a toujours... En fait, pour n'importe quelle chasse, on veut toujours acheter de meilleure qualité. Puis les gars de Sauvagine vont toujours acheter des decoys, des appelants de plus haute qualité. Mais le dindon, ce qui est le fun, là, c'est même avec des petits kits de même, là, des kits en bas d'une centaine de dollars, en passant, on va être capable de faire notre chasse. Quand on va aller dans du plus haute qualité, et je le conseille, on va augmenter en qualité, comme je le mentionne. On va vraiment comparer. On voit ce matériel en plastique versus un modèle beaucoup plus caoutchouté qui va être beaucoup plus résistant. Il y a encore une coche de plus dans les Exactement. Bien X que dans ça, le détail, on va vraiment avoir une coche au-dessus, si je peux me le permettre, dans la peinture, dans les reflets que le dindon va avoir, que le plan va avoir. Puis c'est là vraiment la différence. Donc, c'est pas vrai pour faire la chasse au dindon qu'on est obligé d'acheter un decoy à 300$ pour commencer. Je le conseille parce que ça vaut la peine, mais il y a vraiment... Tu veux signifier la présence de dindon, de toute Exactement, façon. c'est Au ça. départ, si tu as des femelles, surtout dans la femelle, tu sais, je veux dire, il y en a des vraiment pas chers. Il y en a du pas cher. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est parce qu'on va acheter un mâle, on va acheter un jake, puis on va acheter une femelle ou 2. On est capable de faire notre chasse avec ça. Là. Il y a même des territoires sur lesquels on va éviter d'avoir des gros tomes comme ça parce qu'on va faire virer des dindons de bord. Alors que d'autres, on va avoir justement un gros tome avec le velours, le gros kit parce qu'on veut provoquer. Ça dépend. Commencez avec quelque chose qui va au moins vous initier à la chasse aux dindons. La première des choses. Parce que là, on embarque dans quelque chose d'encore plus sérieux. Ah oui. Les câbles. Écoute, j'aurais le goût de te starter sur les boîtes à friction. Oui. Parce que c'est, je pense, un utilitaire que n'importe qui peut utiliser, encore plus que les ardoises. Encore plus que les ardoises. La boîte à friction, là, c'est vraiment un appôt qui est facile d'utilisation. N'importe quel appôt, il faut le spécifier, ça prend quand même un petit peu de pratique. Mais comme tu le vois, c'est la première fois que tu le prends dans tes mains et que tu es capable de sortir des sons de dindon avec. Là. Super, super facile. Alors là, j'avais une boîte de la compagnie Extreme CG qui va être disponible dans tous les marchands et cotons en passant. Une petite boîte qui est quand même très économique, qui fonctionne super, super bien. Puis ce qui est le fun avec Extreme CG, c'est qu'on a une belle qualité, peu importe le type de câble qu'on va acheter. Ils vont offrir différents modèles, puis ils vont offrir des modèles qui sont aussi en combo avec le prochain item qu'on va parler. On peut acheter, là, je vais tout tirer à terre, je sais bien ça aller. On peut carrément acheter un combo comme ça dans lequel j'ai la boîte et j'ai une ardoise, ce qui me permet d'apprivoiser les deux types. De toute façon, on va conseiller d'y aller avec plusieurs types d'utilitaires comme ça pour caler le dindon. Question de se faire la main. Là. Je le conseille vraiment, quand on va à la chasse, d'utiliser vraiment différents appots, parce que premièrement, pour le son. Oui. On sait que le dindon, c'est un animal qui est quand même très intelligent. Donc, des fois, juste le fait de varier le son, d'utiliser différentes boîtes ou d'utiliser une boîte à friction et une ardoise, des fois, c'est en masse pour déjouer le dindon. Puis comme là, ça vient vraiment faciliter notre chasse. C'est une chose que je vois justement là. Là, on va parler d'ardoise. Puis l'ardoise, ça suscite beaucoup de questions parce que il y en a en ardoise. Il y en a en verre, il y en a en aluminium, il y en a en plexiglas, il y en a en toutes sortes d'affaires. Il y a deux côtés en passant ensemble. Sous la boîte de résonance, il y a un plus petit. Puis on nous demande souvent laquelle est la meilleure. Je peux-tu en avoir plusieurs pour faire plusieurs sons? Puis tu m'arrives avec une réponse que j'adore ici sur la table. Regardez bien. Là, cette année, en nouveauté, là, du côté des cotons, là, il y a différents types de bâtons. Oui. Puis moi, ça, c'est une chose que j'aime. Tu me corriges si je me trompe, mais traîner plusieurs bâtons avec une ardoise, ça me permet de changer mon son. Avoir différentes tonalités, exactement, je le confirme. Ici, on a en carbone, un en fibre de verre, on a celui en bois qui vient avec. Ouais. Les ardoises, il y en a de tous les styles aussi. Il y en a de tous les styles, puis encore là, c'est le même principe que la boîte à friction. Il faut vraiment les utiliser, puis encore là, les essayer. Puis encore là, surtout les ardoises, ça demande quand même un petit peu plus de pratique pour pouvoir bien placer nos sons, les différents sons. Donc, c'est vraiment là l'important des essayer au préalable. Puis il y en a qui sont imperméables, il y en a qui vont avoir une meilleure résistance à l'eau. Même chose pour les bâtons en même temps.
Qu'est-ce qui demande encore plus de pratique, je te dirais? Moi, c'est pas mon préféré parce que personnellement, j'ai de la misère avec. Kate, elle a une facilité incroyable avec. Par contre, là, je vois que vous en avez un qui est très adapté. Les diaphragmes. Et je commencerai avec celui-là parce que là, on a fait un diaphragme de format plus petit. Beaucoup plus compact. Palais plus étroit, plus de exactement. difficulté à le placer en bouche, pas besoin de le couper. Il est déjà plus petit, plus étroit. Ça prend de la pratique. Là. Ça prend beaucoup plus de pratique. Les chasseurs de prédateurs l'hiver vont le savoir. Même moi, je dois le dire, là, quand j'essaye avec ça, il faut que je fasse attention. Il faut qu'il n'y ait personne avant de moi parce que c'est sûr que je vais cracher sur le gars en avant de moi. Hey, à peine 30 secondes. Ouais. Écoute, il faut passer chez notre marchand coton. Beaucoup d'autres matériels. Vous voyez ici des kits avec beaucoup plus de types de diaphragmes différents. Ouais. On va avoir les cibles, on va avoir les câbles électroniques aussi dans le Fox Pro. Ça peut valoir la peine. Avant qu'on termine, Martin, je tiens juste à spécifier, on va avoir quand même beaucoup de beaux spéciaux pour le dindon dans la prochaine circulaire. Je pense entre autres aux appos, je pense aux aplants et aux appos d'ailleurs. Puis justement, on est spécialisé là-dedans. On va être en mesure de vous conseiller là, pour la chasse qui s'en va. Ça peut être excessivement compliqué. La solution est simple. Passe voir ton marchand coton, il va te démêler là-dedans. L'autre bord de la pause, on parle de Mirador avec la gang de True North Tree Stand. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Là, je vais vous dire de quoi, non? Moi, je suis le gars qui, entre un tree stand et une tente au sol, a toujours choisi la tente au sol parce que, première des choses, j'ai la chienne dans les airs. Deuxième des choses, j'ai jamais assez de place. C'est jamais assez stable. Ça fait jamais mon affaire jusqu'à temps que je rencontre Marco Francard de True North Tree Stand. Comment ça va? Ça va très bien, toi, Martin? Ça va super bien. Super. Marco, vous êtes arrivé à fabriquer des tree stands qui, moi, qui est excessivement difficile, est capable de dire « OK, il n'y a pas de trouble, je peux passer ma journée dedans ». Vous avez fait quelque chose qui est au niveau, puis on va passer au travers des systèmes, stabilité, fiabilité, solidité, autoportant et sur la coche. Puis je veux t'en féliciter, en plus que tu es une entreprise canadienne. Merci. Puis là, je veux qu'on le présente en gardant en tête qu'on a fait une gageure, d'autres la gang d'ACP, avant l'hiver, parce que la majorité des tree stands qu'on retrouve au printemps sont tout rouillés. Puis j'en avais une couple qui me disait « Ah non, ils t'offront pas. » J'ai dit « On laisse dans l'arbre tout l'hiver. » Ce tree stand-là a passé l'hiver dans l'arbre en arrière chez nous. Les kids ont joué après par Wego. Il s'est fait brasser, là. Fait qu'il est dans l'état frais sorti de l'arbre en fin de semaine, là. Il sent. Ah oui, oh oui, non, il sent l'épinette. Tu vois, c'est une épinette là, dans laquelle il était, là. Présente-moi ta conception. Parce que première des choses, à l'arrière, ici, là, on a le principal du système qui distingue complètement True North. C'est ça. Le point principal qui nous différencie des autres compagnies, c'est notre braquette en V. Montre-moi non. Oui, Tu vois le V, là. Ça, c'est pour empêcher aussi le cisaillement, là, tu sais, là, de gauche à droite. Ça, c'est ce qui vient se fixer ici. Oui. Sur lequel on vient faire le tour de l'arbre. Et voilà. Donc, on vient carrément attacher notre strap et faire le tour de l'arbre. C'est ça. T'as pas le choix d'être solide, là. Le côté aussi, c'est beaucoup plus sécuritaire parce que tu vas aller installer ça avec ta strap avant. Ensuite, tu vas l'accrocher. Right. Puis, quand tu la jettes, tu as 3 V-brackets dans ta boîte. OK. Ça fait que tu peux installer 3 places différentes sur ta terre, sur ton territoire de chasse. J'avais même pas pensé à celui-là. Puis tu gardes ta ligne de tir. Puis tu vas toujours garder ta ligne de tir. Pour vrai, j'avais pas pensé à celle-là du tout, mais effectivement, c'est très, très, très serviable parce que je peux le changer de place. Puis c'est super facile. Je veux dire, dans les anciennes techniques, il y a même un araignée après. Je te le dis, ça sort de l'arbre, là. Pour vrai, là. Dans les anciens systèmes, à la pesanteur qu'avaient les quelques tree stands qui étaient stables, il fallait qu'ils le fassent en gros métal, c'est pas évident de commencer à penser à changer de place. Là, c'est faisable. De un, t'as ta braquette. De deux, je me casse pas la tête pour le switcher gauche-droite parce que j'ai vraiment... C'est une branche de nivellement. Oui. Si ton arbre, là, les arbres sont pas tout droits, c'est pas tous des poteaux de téléphone qui ont été sculptés, là. Fait que ça, si ton arbre est un petit peu droit, tu peux ajuster pour que ta plateforme vienne toujours de niveau. Fait qu'il vient vraiment crimper dans l'arbre, Oui. ça mord. Là. Quand on serre, ça vient mordre. Là. Oui, ça mord. Puis tu l'ajustes exactement pour que ta plateforme soit droite. Puis l'autre chose qui est important aussi, là, c'est juste 49 livres, ça, là. Bien, ça, c'est ce qui est surprenant. 49 livres. Puis c'est un double. Oui, Puis c'est dans le simple aussi. C'est 600 livres là-dessus, là. Moi puis mon partner, on est deux. Moi, je suis un gars de 250 livres, puis lui et tout. On embarque là-dessus, puis il n'y a aucun problème. On va l'ouvrir si tu veux. Parce que moi, ça, c'est l'autre partie. J'ai la chienne des hauteurs. Première des choses, hein, la plateforme, c'est ample. J'ai de la place en masse.
l'accès est facile par les côtés. Deuxième des choses, regardez la largeur de ça. Là. On n'est pas dans des bancs. Généralement, là, t'as l'os d'une fesse qui accote sur le barreau d'un bord, puis l'os de l'autre fesse qui accote sur le barreau de l'autre bord. Puis une heure après, tu peux débarquer de l'arbre. Exactement. Celui-là, tu peux rester dans l'arbre toute la journée. Puis t'as même, là, t'as vu ici, Martin, là, il y a une petite clé Allen Key qui vient avec le kit. Tu peux changer la tension de ton banc. Ah, si bon, OK, tu peux venir Là, il est raffermir mou. au... On peut venir super... Moi, j'aime ça de même. Moi, d'un avion, après 1 heure, j'ai un problème. Là. Fait que j'aime bien ça quand ça reste de même. Par contre, je suis obligé de te dire que les tissus type caoutchoutés de même que je suis habitué de voir, généralement, juste par le soleil, les UV, les altèrent tellement que je peux pas les laisser longtemps dans l'arbre. Oui, puis l'autre chose qui est bien importante, l'eau ne reste pas dessus. Oui. Donc, il n'y a pas de moisissure qui se crée. Il n'y a pas de moisissure, puis quand tu pars le soir, il pleut dans la nuit, tu arrives le matin, il fait froid, tu as une plaque de glace, ça ne te tente pas de mettre les fesses là-dessus. Exactement. Tandis que, tu sais, c'est sûr que moi, quand je pars le soir, je fais ça, mais ça respire, ça sèche rapidement. Et c'est très rapide. Ce que tu viens de faire comme mouvement, ce qui est le fun, c'est que tu as des bushings, je ne sais pas comment on appelle ça en français correctement. C'est du téflon, là. Oui. C'est des bushings de téflon pour pas qu'ils fassent de bruit. Exactement. Tu as même les petits pitons de téflon en dessous pour quand ça vient à côté. Donc, pour un archer, par exemple, de lever les bancs pour venir se positionner correctement face à la penture comme il faut, mais il y a, de un, l'espace pour le faire, de deux, il effraiera pas la bête en le faisant. Je rapproche mon micro, là. Il n'y a pas de bruit là-dedans. Là. Oui, puis ils viennent tous avec des harnais aussi. Dans chaque boîte, il y a un harnais, puis ça vient aussi avec les straps pour faire un pack-sac. OK. Fait que, tu sais, je te disais tantôt, on a 3 braquettes. Oui. Tu décides d'une journée, ils vendent demain, je veux changer de place à mon territoire. Tu descends ça, puis ça vient même avec un petit winch, on va dire, là, je sais pas comment dire en français, que tu accroches. Pour le monter, comme une poulie un peu. Comme une poulie, oui. Littéralement. Ça, c'est le double. Le simple, le banc est de la même largeur que ça ici. Oui, il y a différents modèles. On a différents modèles dans le simple. Il y en a que le banc est un petit peu moins large. Il y en a que le banc est de la même largeur que lui. À part de ça, il y en a un aussi, c'est plus pour l'archer. C'est pas un banc comme ça, c'est un banc en corde. Oui. En corde d'aile, mais c'est plus pour les archers. Il n'y a vraiment rien dans tes jambes. Quand tu te lèves debout, tu peux... T'es libre complètement. Ouais, c'est ça. Il reste à peine 10 secondes. Présentement, si je m'intéresse à avoir un Tristan True North comme ça, je peux m'en procurer chez... Bonjour, toi? Bonjour. Je me demandais, il était rendu où, mon Tristan? Vous l'aviez enlevé de l'arbre, je le cherchais. C'est-tu disponible là, chez les marchands? Ça commence juste, là, tu sais, c'est un long processus, on est nouveau aussi, là, on vient de commencer. Disons qu'en ce moment, la meilleure façon, c'est en ligne, à hunt.tnt.com. Oui. Okay. C'est la meilleure façon pour l'instant, mais il commence à rentrer dans les marchands là, tranquillement. Là. Demandez-le comme on le fait d'habitude. Marco, un énorme merci. Nous autres, la semaine est déjà terminée. Là. Ben oui, C'est fini. Écoute, c'est la semaine prochaine, on s'en va du côté de Club Bataram, la Pauvoirie Club Bataram. On s'en va faire une belle pêche à la truite mouchetée avec les filles. By the way, Nicolas était pas là, donc de drôles d'images que vous allez avoir là. Les autres se sont filmés. Il y a de la houle dans le club. Non, c'est pas vrai. Ils ont fait de quoi de très, très, très bon. La semaine prochaine, du côté du Club Bataram, soyez les nôtres. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.